Oui, bonjour, je m'appelle Raymond. Alors ici, on se retrouve dans le village de Sazos, en particulier ici dans l'église du 13e. Et donc on peut voir un rétable voilà, qu'on ne voit pas partout. Et depuis, elle a été aménagée. Et on a trouvé des peintures qui, malheureusement, voilà, on ne peut pas finir de découvrir car ça coûte trop cher. Donc, voilà. Alors, une église du 13e, enfin, je vais vous parler un peu comme ça, vite fait de l'église, dont le porche et les deux côtés de la sacristie ont été faites, par contraire, au XVIe siècle. Voilà, c'était un rajout. Sinon, l'église, il n'y avait que les escaliers. On descendait, l'entrée se faisait directement à la seconde porte. Le reste n'y était pas. Il n'y avait pas de porche, il n'y avait pas de, voilà. Donc ça, c'est pour l'église. Et après, bon, le village, c'est un village, nous sommes à 140 habitants actuellement. Nous avons fait un lotissement sur le bas du village justement pour attirer du monde, parce qu'on était en perte d'habitants, puisque nos anciens, malheureusement, nous n'en avons plus que 3. Et donc voilà, et les jeunes, bien sûr, sont partis pour le travail, donc voilà. Après, c'était un village comme dans toutes ces vallées, un village d'agriculture, il n'y avait que des agriculteurs. Après, quand les chantiers ont commencé à sortir après la guerre, l'après-guerre, dont les gens ont commencé à partir, et donc voilà, il ne reste plus qu'actuellement dans le village 3 agriculteurs, donc un vrai agriculteur, 2 maintenant. Il y a un jeune qui s'est installé, il ne fait que ça. Ou sinon, le 3e, bon, il fait une entreprise agricole, et voilà. Et donc voilà, et après, c'est donc un village qui a été envahi par les touristes, mais bon. C'est aussi ce qui nous fait vivre, parce que voilà, toutes les maisons donc abandonnées se sont vendues en résidence secondaire, et en fait, on ne vit que du tourisme, en fait. Voilà. Et nous avons des entreprises locales. Bon, ici sur le village, nous avons un gîte, nous avons un camping. Alors, les places, je ne peux pas vous donner, je parle du camping, c'est 300 personnes, enfin, le gîte, c'est pour 20-30 personnes. Et actuellement, il va se faire encore 2 maisons où ils feront des chambres d'hôtes. Voilà. Donc, ça repasse, là, c'est juste que les chambres. Et donc, voilà. Et donc, le village, ce qui a été bien par la résidence secondaire, c'est qu'ils ont gardé le cachet des vieilles maisons. Ils n'ont pas, voilà, ils ne sont pas venus moderniser, en fait, ils ont voulu garder, même au contraire, ils ont fait même mieux que nous, puisque nous, nous on a fait plus de béton que, voilà. Et alors, donc, on ne vit que du tourisme, entre autres avec la station, pour nous, ici, de ce côté, la station de l'Usardiden. Et donc, sinon, les touristes, c'est français uniquement ou étrangers? Ici, nous n'avons que des Français. Nous n'avons que des Français. Nous avons eu un gîte qui avait été tenu par des Anglais. Ils ont fait un essai sur 3 ans ou 4, qui était très gentil, mais bon, voilà, qui n'était pas venu trop pour travailler non plus. Donc, au bout de 4 ans, voilà, ils ont abandonné. C'était repris par un couple de Noirmoutier, ou je ne sais pas de par là, ils sont juste, je ne me rappelle plus trop doux. Et voilà, Et sinon, il y a des lavoirs, qu'est-ce qu'il y a dans le village? Alors, dans le village, vous allez trouver des lavoirs, vous allez trouver des vieux moulins, qu'on fait visiter le mercredi après-midi en période estivale. Voilà, c'est la commune qui tient ça le mercredi après-midi. D'où à l'époque, c'était le club des vieux moulins, c'est-à-dire nos âgés, qui malheureusement, en 10 ans, on a perdu plus de 25 membres du club. Voilà. Donc, et c'était eux qui avaient tout remonté. La commune avait restauré les moulins, avait acheté des moulins, et avait restauré un moulin, justement, pour le faire visiter. Et c'était les anciens, donc, qui le faisaient à tour de rôle. Ils avaient des équipes, et ils faisaient visiter tout ça le mercredi après-midi. Ça va, il y avait beaucoup de moulins ici? Il y avait beaucoup de moulins, on faisait des champs. Il y avait, sur le ruisseau que nous avons, sur le nord du village, là, il y avait 25 moulins. Voilà. Donc, voilà. Et tout ce qu'on voit en prairie de Foch ici autour du village, c'était beaucoup de champs. Ce qui veut dire que les agriculteurs se trouvaient dans les granges foraines, c'est-à-dire la montagne intermédiaire. Avant d'arriver aux estives, il y avait les granges foraines, dont les gens se trouvaient la plupart de l'année, la passaient dans les granges foraines. C'est-à-dire ils ne redescendaient ici que pour le dur de l'hiver, c'est-à-dire décembre et janvier. Déjà mi-février, il y en a qui commençaient à remonter par étage. Et tout ce qu'on voyait autour, donc tout ce qu'on voit autour, d'ailleurs là où il y a actuellement le camping, moi je l'ai vu, c'était des champs de maïs. Voilà. Bon, après, à la fin on faisait le maïs, sinon avant c'était le blé, l'orge, voilà. Et donc voilà, donc ces moulins servaient pour la consommation personnelle. Hein. C'était pour, voilà, ils allaient moudre leur farine et puis ils en avaient pour l'année. Voilà. Nous avions une épicerie
Et à mon époque, j'ai connu 3 cafés. Voilà. Et à l'époque de mes parents, il y en avait 5 cafés, plus quelques petits clandestins par là. Et nous étions arrivés à un village, nous étions arrivés jusqu'à 500 habitants dans les années 1700 ou 800, voilà. Je ne vais pas vous dire trop de... Et nous avons une grande commune qui s'étend, après moi, c'est une histoire de feu à l'époque, on connaissait, qui arrivait jusqu'à la commune de Gèdre. Donc nous avions un grand secteur de, je ne sais pas combien d'hectares, bon, voilà. Et on s'étale sur Viscos, c'est sur Grus, et donc sur Viscos une partie aussi. D'accord. Donc voilà. Voilà le village de Sazos. Après, si vous montez la particularité du village de Sazos, vous montez et vous avez un ruisseau qui descend et qui traverse le village. Et à l'époque, même j'ai retrouvé des documents du XVIIIe siècle, il y avait 18 moulins. Donc un qui est restauré et que l'on peut visiter. Voilà. Après, ici, nous sommes à Grus. Alors, attendez, j'ai vu qu'il y avait une vierge dans le village. Ça... Ah oui, mais je sais pas, c'est une vierge qui protège le village. Le village, hein. d'accord. Voilà. Après, le village d'en bas, ça juste, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? C'est-à-dire les maisons, il y a beaucoup d'impasses, il y a beaucoup de petites ruelles. Oui, moi j'avais ma grand-mère là, et avant vous aviez toutes les petites rues qui étaient pavées, voilà, qui étaient très jolies. Et là, vu à cause du modernisme, on a goudronné et c'est fort dommage. Ouais. Voilà, les maisons sont en pierre, entourées de pierres de Lourdes qui sont magnifiques. Voilà, c'était un petit village qui est très bien exposé.